L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres du jour. Nous parlons d'une info d'RTL dans l'affaire Lindsay, qu'ont dit ces harceleuses présumées aux enquêteurs. On verra bien sûr tout cela dans cette édition. Nous parlons aussi bien sûr de la décision du Conseil d'État par rapport à la dissolution ou non du collectif Les Soulèvements de la Terre. Nous parlerons aussi pour l'information locale de l'Eurodrips avec un ou une ardéchoise qui a gagné le jackpot. L'information venue de Martinique avec donc le bord de mer de Fort-de-France qui se prépare à accueillir la Transat Jacques Vabre. Et enfin nous finirons cette édition du 20h ou du mois du journal par un point de la météo et aussi l'éphéméride de demain. Nous sommes donc le jeudi 9 novembre et cette fois-ci ça marche. Cette fois-ci, ça marche, je vais vous le dire pourquoi, puisque j'ai fait un journal dans le vide. Donc, on va recommencer cette édition, ou du moins, vous la découvrez. Nous allons parler donc en ce jeudi 9 novembre, notamment journée de lutte contre le harcèlement scolaire, et notamment, on va parler de harcèlement. Pourquoi? Puisque RTL nous dévoile ce qu'ont dit les policiers, ce qu'on dit plutôt aux policiers, celles qui sont suspectées d'avoir harcelé la jeune Lindsay, cette adolescente qui s'est suicidée le 12 mai dernier à Vendin-le-Veil dans le Pas-de-Calais. Alors, on a eu, et donc RTL a eu accès au PV d'audition, et ce qui est marquant quand même en lisant les déclarations des 4 harceleuses supposées, c'est d'abord qu'elles s'accusent mutuellement. Donc, ensuite, il n'y a pas vraiment de regret. À aucun moment, elles envisagent être en partie responsable du suicide de Lindsay, 13 ans. Et pourtant, leur récit peut paraître accablant. Une des adolescentes mises en examen raconte aux policiers, le jour du suicide, 2 des filles des mises en cause ont appelé Lindsay en appel masqué pour l'inciter à se suicider. Autre extrait de ces gardes à vue et interrogatoires devant les 2 juges d'instruction du tribunal judiciaire de Béthune dans le Pas-de-Calais, une harceleuse supposée reconnaît avoir lancé du coca sur Lindsay pendant qu'une autre fille filmait la scène avec son téléphone. Et puis il y a des échanges. Après le suicide de Lindsay, l'une des 4 adolescentes a envoyé un message aux autres « Je m'en veux de ouf, je lui ai dit qu'elle crève lorsqu'elle a fait le malaise ». Et quand un policier de Lens, lors de la confrontation entre les 4 mises en examen en fin de garde à vue, demande si ce message veut dire que la jeune fille exprime des regrets, elle déclare non, ça ne traduit pas de regrets. Donc, autrement dit, aucune des 4 jeunes filles ne ressent une part de responsabilité dans le suicide de Lindsay. Et en cas, bien sûr, de problème de harcèlement, 2 numéros sont importants à savoir. Le 3018, c'est le numéro national pour les victimes de violences numériques, et le 3020, c'est le numéro national et gratuit si vous êtes victime ou témoin de harcèlement. Bien sûr, le 3018 est aussi gratuit puisque c'est un numéro vert. Dans l'actualité également, le Conseil d'État a tranché. Le collectif des Soulèvements de la Terre ne doit pas être dissous. Alors pour la plus haute juridiction française, il s'agit d'une mesure de dissolution qui porte une atteinte grave à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le communiqué du Conseil d'État indique aussi « Elle ne peut donc être mise en œuvre que pour éviter des troubles graves à l'ordre public ». Le gouvernement avait annoncé son intention de dissoudre ce mouvement le 28 mars dernier, quelques jours après de violents affrontements entre gendarmes et opposants à la construction de retenues d'eau à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Le Conseil d'État estime néanmoins que les Soulèvements de la Terre se sont bien livrés à des provocations, à des agissements violents, à l'encontre des biens. Les Soulèvements de la Terre ont publié une première réaction sur ex-Twitter et TOC. Ils ont notamment réagi lors d'une conférence de presse en cours d'après-midi. Le Conseil d'État a en revanche validé la dissolution de 3 autres associations, la Coordination contre le racisme et l'islamophobie, dissoute le 20 octobre 2021, l'Avarium, c'est un groupuscule d'ultra-droite basé à Angers, dissous donc le 17 novembre 2021, et le GAL, le groupe antifasciste Lyon et environ, dissoute le 30 mars 2022.
L'information locale ce soir et nous allons parler dans votre journal de chance. Si vous rêvez de gagner le jackpot, sachez que si vous êtes ardéchois ou ardéchoise, votre rêve peut devenir une réalité comme bien sûr de partout, vous pouvez être rassuré. L'un des premiers gagnants à l'Eurodreams, qui s'est réalisé notamment lundi donc, a été localisé dans un point de vente en Ardèche. Dans ce département, on ne compte plus les gagnants. Selon l'équipe de tirage gagnant, c'est là le deuxième plus gros gain remporté à un jeu de hasard dans ce département. L'euro gagnant d'Eurodreams va recevoir 20 000 € par mois pendant 30 ans, soit l'équivalent de 7,2 millions d'euros. Alors, le 8 septembre dernier, un Ardéchois avait remporté la somme de 1 million d'euros. Il avait alors validé son ticket donc chez le tabac, donc le bureau de tabac FDJ de Gilles et Dominique à Cruas, un bureau de tabac donc connu pour porter chance à ses clients, puisqu'en mars 2022, un autre joueur avait décroché le jackpot à l'euro million en approchant la somme, dites-vous bien, de 26 825 597 €. L'euro gagnant ou l'heureuse gagnante ardéchois ardéchoise n'a pas encore réclamé son gain auprès de la FDJ, soit la Française des Jeux. L'info venue de Martinique maintenant avec des bruits de scie, des marteaux, de Karcher. Vous allez me dire c'est pourquoi? C'est l'effervescence sur le bord de mer de Fort-de-France, bien sûr, à l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. L'activité est de plus en plus intense chaque jour donc qui se rapproche de l'arrivée des premiers voilés de la prestigieuse donc Transat Jacques Vabre. Sur une superficie d'environ 900 m² seront installés une quarantaine de stands, un bar, un feu de cour. Il y aura aussi de l'animation et un dispositif technique et logistique adapté. Mais surtout, cet espace sera une vitrine pour la Martinique puisque les caméras du monde entier seront braquées durant plusieurs jours sur la façade maritime de la ville. On n'attend pas moins de 95 bateaux de différentes catégories. C'est la deuxième fois que la Martinique accueille l'arrivée de cette course mythique. Le comité du tourisme de Martinique compte bien capitaliser en notoriété grâce à cette manifestation. Avec la saison de la croisière qui démarre, les paquebots arriveront au quai de la baie des Tourelles, de l'autre côté de l'arrivée de la Transat, mais les croisiéristes découvriront, comme les Martiniquais, les immenses ultimes, véritables Formule 1 des mers attendues, si bien sûr les conditions météo ne varient pas dès le 12 novembre, soit dimanche prochain. Du côté de la municipalité de Fort-de-France, c'est l'occasion de placer le chef-lieu dans le club fermé des villes qui accueillent des courses nautiques prestigieuses. En attendant, ce sont les scies et les marteaux qui occupent le terrain. Tout doit être prêt pour l'ouverture du village le 11 novembre, donc ce samedi, et son inauguration prévue donc le 12, dimanche à 9h30. Nous allons maintenant parler de football avec la Ligue des Champions. Hier soir, le Racing Club de Lens se déplaçait au PSV Eindhoven et c'est une défaite plutôt, 1-0 malheureusement pour nos amis lensois. En ce moment, c'est même fini. Toulouse donc recevait Liverpool et Toulouse s'est imposé 3-2 au forceps donc face à Liverpool, et Rennes s'est imposé à 10-11 face au Panathinaikos 3-1 à 21h. Et en ce moment, il y a Marseille qui joue donc face à l'AEK Athènes, et c'est à suivre en ce moment même sur W9. Et Lille se déplace si je n'ai pas l'équipe face donc Lille, il joue face au Slavan Bratislava. Donc en Ligue Europa, c'est ça, suivre sur RMC Sport, pardon. Et Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 joueurs en vue des matchs face à Gibraltar le 18 novembre prochain à Nice, et en Grèce le 21 novembre à Athènes. Pour les deux derniers matchs de la qualification à l'Euro 2024, la France qui est, je vous rappelle, déjà qualifiée. La liste des Bleus: Alphonse Areola en gardien, Mike Maignan et Brice Samba. Les défenseurs: Jonathan Klaus, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Jean-Claire Todibo et Dayot Upamecano. En milieu: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Boubacar Kamara, Adrien Rabiot et Warren Zaïre-Emery, qui est l'auteur d'une saison incroyable, du début de saison incroyable, et donc qui est appelé pour la première fois par Didier Deschamps
Deschamps. En attaquant, on a Kinsey Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Ronald Colomwani, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Voilà, c'est la liste des 23 bleus qui composeront ce groupe de novembre. C'est la fin de de ces informations générales et on va tout de suite voir ensemble le temps qu'il fera demain avec la météo et c'est important. La météo donc ce sera donc pour demain avec notamment déjà on va commencer à Tournon et ensuite on ira en France métropolitaine, mais c'est tout de suite le générique de la météo et c'est important de le faire. Alors on va donc tout de suite commencer cette météo par Tournon-sur-Rhône avec 10 degrés de moyenne pour demain matin, donc ça va être à peu près bon par rapport à notamment mercredi hier où il faisait froid le matin. Il fera donc des éclaircies, 9. Je disais à mon père pour la télé. Et donc il y aura une petite évolution négative malheureusement l'après-midi, donc avec 13 degrés certes de moyenne, 16 degrés au plus haut de la journée, mais il y aura de rares averses. Bon, c'est pas grave, c'est pas non plus hyper grave, mais il y aura quand même de rares averses. Ce sera notamment moins fort qu'aujourd'hui. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine, si vous le voulez bien. La météo en France métropolitaine pendant que Marseille se joue, bien sûr. On est en direct sur FR News. Donc, pour demain matin, le temps, donc pour demain matin, avec un temps perturbé et agité qui concerne les 3/4 du pays, avec de la pluie ou des averses accompagnées de rafales de vent. En montagne, la neige tombe dès 1100 à 1200 mètres d'altitude. Le vent d'ouest est soutenu en Manche et en Atlantique. Les températures pour demain matin, il fera donc 6 degrés pour 3 Orléans, Bourges et Dijon, 8 degrés à Rennes, Lyon et Montélimar, ou encore 11 degrés pour Perpignan, Montpellier et Nice. Pour le plus froid c'est comme vous le souhaitez, 5 degrés à Charleville-Mézières et Aurillac, et pour le plus chaud, 13 degrés à Marseille et Ajaccio. Pour demain après-midi, la carte qui s'affiche sur votre écran. Demain après-midi donc, un temps instable et agité concerne la majeure partie du pays, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux porteurs d'averses. Ces derniers prennent localement donc un caractère orageux. En montagne, la neige tombe dès 1200 mètres d'altitude. Le beau temps ensoleillé se maintient du Languedoc à la Provence-Côte d'Azur avec du Mistral et de la Tramontagne. Côté température, demain après-midi 10 degrés pour Rouen, Troyes et Dijon, 13 degrés pour Brest, Rennes, Nantes, Lyon, Montélimar, Toulouse et Biarritz, 15 degrés pour La Rochelle, Bordeaux, Montpellier, Marseille et Ajaccio. Il fera pour le plus froid 7 degrés à Aurillac et pour le plus chaud Nice avec donc 18 degrés et c'est important de le préciser. On fêtera, bien sûr, demain, on fêtera quoi? On fêtera les Léontiles, les Lionel ou encore les Noé. Le soleil se lèvera à 7h51, se couchera à 17h17. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Le dicton de demain, puisqu'il y en a un, le dicton de demain, je vais y arriver, c'est bien sûr à la Saint-Léon, mets tes artichauts en mont. Je répète, à la Saint-Léon, mets tes artichauts en mont. Voilà, c'est bien sûr donc cette météo qu'on a suivie et c'est donc tout de suite la fin de la météo. Ah là là, c'était le journal bien sûr, puisque c'était beaucoup plus tard que d'habitude, même si c'était même encore plus tard que d'habitude puisque je n'avais pas activé le live Facebook. Voilà, c'est de ma faute. Bien sûr, on était en direct aujourd'hui et on le sera notamment demain à 20h cette fois-ci, puisque je n'ai rien de prévu. J'avais aussi quelque chose qui s'est rajoutant donc à la fin et c'est comme ça. Voilà. En tout cas, donc, ce que je disais, c'est donc que le 20h va revenir demain en direct pour sa dernière édition de la semaine. Samedi, une édition spéciale dès 11h40, 11 novembre, le défilé. Ensuite, on aura dimanche FR News, le match spécial Racing Club de Lens OM, dès 20h35 en direct sur FR News. Et mardi, votre émission hebdomadaire. Donc, bienvenue chez Romain en direct sur cette page Facebook FR News, mais aussi en direct sur Déclic Radio et en primeur sur Déclic Radio, 101.1 sur la bande FM et déclicradio.fr.
horaires pour internet. Voilà, on parlera bien sûr de la partie locale, l'actualité, donc aussi nationale, le sport national et local, plein de choses. On parlera aussi de enfin le débrief du Prime 2 de la Star Academy, et notamment on finira par la météo et l'éphéméride. Alors la météo des jours d'après et l'éphéméride du lendemain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour donc la suite sur FR News. Merci à vous de nous avoir suivis, de m'avoir suivi pour ce journal un peu plus tard que prévu. On était en direct et on le sera aussi donc demain pour bien sûr le 20h avec les infos du jour et notamment aussi la météo et l'éphéméride du lendemain en direct. Donc ce sera à partir de 20h. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à demain 20h pour la dernière édition de la semaine.